Bienvenue ce 25 décembre. I will say this in French, in English, Spanish, voy a hablar en francés, anglais et espagnol. Aujourd'hui est une bonne journée pour réfléchir à la notion de pardon, comme elle s'applique dans un travail à plusieurs, tout particulièrement dans un contexte de travail à distance. J'en parle parce que nous avons remarqué quelque chose au sein de la communauté Heart of Agile. Le cœur de l'agilité se compose de seulement 4 mots: collaborer, livrer, réfléchissez et améliorer en impératif. Nous avons ajouté 3 mots pour nous guider dans la communauté: dialogue, ouverture et humanité. Ces mots guident nos interactions et orientent la personnalité de cette organisation communautaire en pleine croissance. Récemment, j'ai demandé ce que nous faisons différemment des autres personnes et des autres équipes. Nous connaissons déjà les pratiques actuelles dans notre domaine: l'agilité, Lean, Kanban, Servant Leadership, Host Leadership, Guest Leadership, Clean Language, Solution Focus, Coaching et plus. Nous ne sommes pas toujours d'accord dans nos réunions. Il y a des moments d'agacement, d'inefficacité, de stress, d'angoisse. Alors, je me demandais, y a-t-il quelque chose que nous faisons différemment des autres équipes? J'ai réalisé que nous faisons une chose inhabituelle. Nous nous pardonnons les uns les autres au début et à la fin de chaque rencontre. Pardonner ici signifie mettre le passé dans le passé, lâcher tout bagage émotionnel que nous tenons envers l'autre personne. Cela ne signifie pas qu'ils ont fait quelque chose de mal. Cela veut dire que nous ne laissons pas des vieilles pensées à leur sujet entraver notre capacité à interagir sincèrement avec elles. J'ai remarqué que, sans rien dire, nous nous pardonnions les uns les autres au début et à la fin de chaque réunion. Pendant l'appel, il arrive que nous soyons animés, bouleversés, blessés, que nous soyons animés de tout un tas de sentiments dans une discussion riche, en particulier lors d'un appel vidéo. Mais à la fin, on laisse tout ça aller, on dit sans rancune, avec un petit ou un grand signe de cœur. Moi, j'aime faire comme ça, c'est pas. Et ensuite, nous abandonnons toutes les émotions de la séance. Nous nous pardonnons les uns les autres. Ce fut mon grand plaisir d'entendre notre groupe de travail faire cela. J'ai raconté cette histoire à une équipe d'un grand sous-traitante de la défense un jour, et le lendemain, quelqu'un a dit à la fin de la session de planification: nous devons faire comme Alistair dit et pardonner les uns les autres à la fin de l'appel. Ça, c'est peut-être la meilleure chose pour laquelle j'ai été cité dans ma vie. Essayez-le. Pardonnez simplement à vos coéquipiers au début et à la fin de chaque session. Vous n'avez rien à dire? Faites-le. Joyeux Noël.